au bal masqué, ohé, ohé. Mais Anne-Sophie, tu as raison, c'est bientôt le carnaval. Et oui, et pour le carnaval, on va réaliser des sablés en forme de masque de carnaval. Oui. Pour la pâte sablée au chocolat, il vous faudra 120 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile végétale de type tournesol ou pépins de raisin, 100 g de sucre, 150 à 175 g de farine, on commence par 150 au départ, 30 g de fécule de maïs, 45 g de cacao en poudre, un œuf, un peu de fleur de sel et une cuillère à café de vanille liquide. Et pour décorer nos masques, il vous faudra 200 g de chocolat à faire fondre et plein de déco en sucre coloré. Si comme nous, vous faites votre pâte sablée au chocolat au mixeur, on met tout ce qui est poudre dans le bol du mixeur. La farine, le sucre, le cacao, la fécule de maïs et le sel. Hop. Et on donne un petit coup de mixeur avant d'ajouter le beurre. On ajoute ensuite le beurre bien froid en petits morceaux dans le bol du mixeur. Et on mixe à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit bien sablé. On ajoute ensuite les ingrédients liquides, l'œuf, l'huile et la vanille. On mixe à nouveau jusqu'à l'obtention d'une boule. On regarde un petit peu la consistance de la pâte. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ça va. J'ai peur qu'elle colle un petit peu. On peut peut-être ajouter cette petite quantité de farine en plus qui évitera qu'elle colle trop. On dépose la boule de pâte sur le plan de travail. Il y a tout qui part avec là. Hop. Et on vient ajouter un petit peu de farine pour former une boule pas trop collante. Et là, normalement, si vous avez utilisé du beurre bien froid, la pâte est prête à être étalée, pas besoin de repos au frais. Bon, on se prend chacune la moitié de la pâte et on étale. Et on étale. Allez. Pour que nos sablés ne se déforment pas trop à la découpe, on les étale sur une feuille de papier cuisson. Et pour avoir la même épaisseur partout, on peut utiliser des règles à pâtisserie qui permettent de les étaler sur la même épaisseur de 5 mm partout. Voilà, hop. Si besoin, je remets un peu de farine. Tac, tac. Marie, à ton tour, je te donne tout le matos. Oui. Et on va ensuite utiliser nos gabarits masques. Vous le découpez dans du carton épais et on le pose sur la pâte. Et on découpe la pâte en suivant le gabarit avec la pointe d'un couteau. Et ensuite, plutôt que de déplacer le masque vers une feuille de papier cuisson, on la laisse là et c'est la pâte autour qu'on va venir enlever. Ça y est, nos masques sont découpés, il ne nous reste plus qu'à les enfourner au moins 10 minutes à 180 degrés. Ça y est, nos sablés sont bien cuits et bien refroidis, on va pouvoir les décorer. Pour la déco, on va rester sur du chocolat. Avec nos biscuits chocolat, ça va être super gourmand. Et on ajoutera plein de déco en sucre pour donner de la couleur. On fait fondre le chocolat au micro-ondes à 500 watts maximum. On commence par 1 minute 30 à peu près. Et ensuite, toutes les 30 secondes, on mélange jusqu'à ce que les 2 tiers du chocolat soient fondus. Une fois que les 2 tiers des morceaux de chocolat sont fondus, on termine la fonte à la maryse. Bon, à partir de maintenant, on peut laisser parler notre imagination. Il y a plein de techniques différentes qu'on peut utiliser pour décorer nos masques. Alors, première technique, on peut commencer par tremper, par exemple, si on veut faire juste les côtés en chocolat. Donc, je vais venir tremper un côté du masque, et l'autre côté, on le pose sur la plaque, sur une feuille de papier cuisson. On va venir parsemer tant que le chocolat n'a pas refroidi, 2 petites décos. Et
vite, vous parsemez avec des petites billes en sucre. Et enfin, pour les plus habiles, on peut mettre du chocolat dans une poche à douille munie d'une douille très fine et venir tracer les décors de son choix. Et pendant ce temps-là, moi, je continue à décorer avec le pinceau. Je viens donc tracer les décors de mon choix avec le chocolat. Je peux aussi tout simplement parsemer le décor et ils vont venir se coller sans trop écraser les décors. Bon, ça c'est vraiment une super recette à réaliser en famille parce que les enfants vont adorer les décorer chacun à sa façon. Et surtout, tout le monde va adorer les manger. Alors si vous aussi vous avez envie de tester cette recette, partagez la vidéo Et abonnez-vous à notre chaîne.